Et salut, c'est Rémi, permaculteur bourbonnais. J'espère que vous allez bien, que le confinement se passe bien pour vous. Le déconfinement approche à grands pas, mais quand même, restez prudent, portez un masque quand vous allez en extérieur. En tout cas, prenez soin de vous. Allez, aujourd'hui, on va faire une petite visite de la micro-ferme en permaculture. En mai 2020, vous allez découvrir un petit peu bien ce que j'ai dans le potager. On va faire un petit tour, voir un petit peu bien toutes les nouveautés, l'évolution des légumes et l'évolution aussi bien du terrain. Donc là, vous pouvez voir un magnifique pied, bien tout simplement de blé de card, voilà, qui est en période. Bientôt, je vais avoir les graines. Et donc comme ça, je vais pouvoir récupérer certaines graines. Voilà, donc il y a pas mal de plantes, vous verrez, qui sont actuellement en train de faire les fleurs et bientôt les graines. Vous pouvez voir aussi juste devant bien des artichauts. Voilà, j'ai quelques pieds d'artichauts, il y en a vraiment pas mal dessus. Vous allez découvrir ça tout de suite. Et c'est maintenant sur la chaîne Rémi le permaculteur. Allez, bon visionnage. Et voilà, on se retrouve ici devant les artichauts. Alors sur un pied, bien vous voyez, il y a une douzaine d'artichauts ici. Donc j'ai vraiment une très très belle production. En sachant que ces pieds, eh bien, c'est tout simplement la deuxième année de production sur ces pieds. Il y a des pieds où c'est juste la première année. Et donc là, derrière moi, vous pouvez voir aussi d'autres artichauts. Donc, eh bien, les artichauts c'est le plein boom. Et donc, je peux manger des artichauts régulièrement. Donc voilà, de très bons artichauts. Alors, il y a eu une petite attaque de pucerons il y a de ça quelques semaines. Et puis, les coccinelles sont vite arrivées. Les larves ont vite nettoyé tout ça. Donc, ça a été très, très bien régulé par le système. Allez, je vous continue la visite, on va regarder maintenant un petit peu le reste des plantes. Allez, c'est parti. Voilà, ici les amis, on se retrouve bien devant tout simplement les fraises, les premières fraises de la saison. Alors, vous pouvez voir ici, bien voilà, les premières fraises. Alors j'ai posé le pull parce que le soleil vient de sortir et ça chauffe pas mal. Et là vous pouvez voir pas mal de fraises là, qui arrivent tout doucement. Donc voilà, la petite production de fraises est en train de bien démarrer. Allez, on passe à la suite. Voilà, alors ici on se retrouve bien dans un châssis où j'ai bien mes plants de tomates que je vais bientôt pouvoir mettre en pleine terre, mais j'attends le passage des seins de glace avant de pouvoir les implanter en pleine terre. Voilà, donc je suis parti donc tout simplement des graines pour arriver bien à ces plants et donc il a fallu pas mal de temps. Vous avez des vidéos sur les semis si vous souhaitez en savoir plus, comment réaliser vos propres semis de tomates, je vous invite à aller voir ces vidéos. Allez, maintenant, on continue et on va aller voir d'autres semis qui ont été réalisés il y a déjà quelques temps maintenant. Voilà, là on se retrouvait bien devant d'autres tomates qui sont donc dans un châssis. Voilà, donc là il y a différentes variétés. Pareil, des tomates aussi que j'avais tout simplement récoltées, donc les graines. Et puis voilà, donc c'est la deuxième année pour certains de ces plants de tomates. Voilà, je suis parti donc de graines de tomates de l'an dernier et ils ont été ensuite semés dans ce châssis. Et là, bientôt, je vais les repiquer pour les transférer dans des petits pots de 10 par 10. Allez, on continue. Voilà ici différents plants, tomates, ici devant on a des petits poivrons, on a aussi au fond là-bas des melons, donc voilà ce sont des melons de différentes variétés, et puis ici encore des tomates, voilà là qui sont dans un petit bac de semis, voilà à l'extérieur. Et pour la partie nocturne, je rajoute tout simplement cette petite protection avec le petit couvercle qui s'ajuste ici, voilà, et comme ça permet de les protéger des dernières gelées qui peuvent encore arriver tant que les seins de glace ne sont pas passés. La journée, bien entendu, j'enlève cette protection et ça permet comme ça donc qu'ils puissent tout simplement prendre le soleil. Et voilà, j'ai des plants qui sont très beaux et très résistants. On parle souvent d'associer différentes plantes entre elles en permaculture, et ici un exemple concret des noisetiers, voilà Corylus avellana de leur nom latin, associés tout simplement avec des fraises des bois. Voilà, donc il y a vraiment un tapis de fraises des bois qui s'installe sous les noisetiers. Et ici c'est une zone que je laisse un peu plus sauvage, et j'ai aussi donc certaines plantes qui fleurissent, j'ai des petites aubépines. Enfin voilà, ici vraiment donc sous les noisetiers tout un tapis sur à peu près 5 à 6 mètres de long de fraises des bois. Allez, on continue. On trouve maintenant sur la nouvelle partie du jardin, donc les planches de 75 par 10. Donc là, vous pouvez voir devant moi, bien tout simplement, j'ai repiqué voilà, des laitues. Il y a différentes planches de laitue. Ici devant moi, une planche de haricots qui est en train de sortir. Je vais vous montrer tout ça d'un petit peu plus près juste après. Alors vous allez me dire certainement pourquoi il n'y a pas encore de paillage, etc. Bien tout simplement, avec le confinement, voilà, en termes d'approvisionnement en ce moment, c'est un petit peu compliqué. Donc j'attends prochainement justement de recevoir mon paillage qui devrait arriver
je l'espère, assez rapidement. Et puis derrière moi, vous pouvez voir d'autres planches, que tout ça, donc tout ce que vous pouvez voir, tout est semé. On va aller jeter un petit coup d'œil d'un peu plus près pour voir eh bien, comment les cultures poussent ou ne poussent pas. Et on va découvrir ça tout de suite ensemble. On se retrouve eh bien, à côté d'une planche tout simplement de laitue ici. Donc il y a deux variétés. Et en fait ici, bien, j'apprends tout simplement des erreurs que j'ai faites, c'est que les distances de plantation ici, donc de repiquage, sont un petit peu trop serrées. Donc je vais tout simplement supprimer un rang. Donc pas pour cette planche, hein, cette planche je vais la laisser telle quelle, mais pour les futures planches, je vais tout simplement mettre que 3 rangs de salade. Ça va me permettre que quand elles vont se développer, elles vont pouvoir paumer. Parce qu'ici forcément je vais avoir de la perte. Et bien entendu, c'est pas le but. Donc ici, ben voilà, c'est tout simplement en permaculture, quand on fait un potager, on fait toujours des erreurs et on apprend de ces erreurs, d'où l'importance aussi bien de temps en temps de faire des erreurs et surtout bien de apprendre et ensuite bien de pouvoir tout simplement modifier. En tout cas, je vois que le repiquage a très bien fonctionné, il n'y a pas eu de perte, quasiment aucune. Je crois que j'ai perdu juste peut-être une salade sur 240 salades, donc je pense que c'est plutôt raisonnable. Et en tout cas, voilà, la méthode est très très bonne et fonctionne sans souci. Donc ici, je le rappelle, hein, il y a encore un mois, c'était une prairie. Voilà, donc tout ça a été transformé en l'espace d'un mois et maintenant, eh bien, vous avez des salades qui poussent au milieu de cette ancienne prairie. Allez, on continue la visite. Les amis, là ici, on se retrouve sur une planche tout simplement de haricots. Alors vous allez me dire, oui, mais pourquoi tu n'as pas encore paillé? Eh bien tout simplement à cause du confinement. Voilà, j'attends justement que le confinement se termine pour pouvoir récupérer de la matière première, pour pouvoir tout simplement eh bien, pailler ces planches. Donc le principe, ça va être très simple, hein. Je vais venir tout simplement prendre, voilà, et puis ensuite recouvrir les côtés, le milieu et l'autre bord pour faire en sorte que les haricots, alors je vais attendre qu'ils grandissent encore un petit peu, hein. Voilà, et en attendant, bah, j'ai quand même pratiqué un léger petit binage sur le côté, au milieu et sur les deux extérieurs, pour permettre tout simplement, eh bien, on va dire de supprimer les premières petites mauvaises herbes qui revenaient, parce que forcément c'était une prairie, donc il y a un petit peu de graines hein, qui est revenu, mais je suis assez satisfait au niveau du sol. On a eu des bonnes pluviométries, donc ça a permis vraiment d'avoir ce sol ben maintenant qui est bien arrosé et qui a été aussi drainé grâce à ces petites passe-pieds, puisque la grosse quantité de précipitations qu'on a eues ont permis que les buttes restent au sec, voilà, enfin humides, mais pas trop non plus, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas eu d'asphyxie au niveau des plantes, chose que j'ai pu constater dans certains jardins qui m'entourent, où il y a eu donc des asphyxies racinaires, tout simplement parce qu'il y a eu un petit peu trop d'eau et certains légumes n'ont pas forcément trop aimé. Donc là, le fait de faire sur des petites buttes de 15 cm, eh bien, quand il y a vraiment des grosses quantités d'eau qui tombent, j'ai pu l'observer, ça tombe sur la planche et ensuite ça ruisselle directement dans le passe-pied. Le passe-pied, lui, absorbe l'humidité et si je regarde eh bien là, sous mon paillage, c'est encore très 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 humide et même un petit peu mouillé. Donc voilà en tout cas l'utilité de ces fameux passe-pieds. Ici pour travailler, vous voyez, avec mon bras, je peux facilement traverser toute la planche, donc je peux intervenir en étant d'un seul côté de la planche, intervenir sur l'intégralité de la planche. Ça c'est important aussi si vous souhaitez faire des buttes, des planches plates comme ici, eh bien de bien mesurer la distance, eh bien ça s'adapte à chaque personne, hein, la distance de votre bras pour pouvoir faire en sorte de pouvoir intervenir sur l'ensemble de la planche. Une autre chose qui est importante, c'est aussi quand vous enjambez la planche, de pouvoir l'enjamber facilement, comme je vais le faire tout de suite. Voilà, donc ça c'est quelque chose de très facile. Vous voyez, je peux enjamber la planche des deux côtés sans aucun souci. En tout cas, voilà ici donc les haricots qui sont en train de bien pousser. Je vais leur pratiquer tout simplement un petit butage dès qu'ils auront un petit peu plus grandi pour renforcer un petit peu le pied et éviter qu'il ne s'effondre quand il y aura trop de haricots dessus. Et ensuite, je vais procéder donc au paillage sur cette planche. Voilà un petit peu pour cette planche de haricots. Allez, on passe à la suite. Voilà les amis, là on se retrouve eh bien, sur deux planches distinctes, une planche de mesclin ici, donc on voit vraiment tout le mesclin qui est en train de bien pousser, mais il y a aussi, ben voilà, tout simplement des petites herbes de la prairie qui sont de retour. Donc ben ça c'est tout simplement un travail manuel à faire, mais on va dire qu'une fois que le mesclin va bien se développer, il va totalement étouffer, et donc ici j'aurais pas besoin de pailler cette planche, puisque forcément, vu la densité de mesclin qu'il y a donc au mètre carré, eh bien le mesclin en poussant va faire vraiment un couvert végétal qui va empêcher justement les adventices, donc les plantes qui à l'endroit où elles se trouvent sont indésirables, eh bien de venir tout simplement gêner ma culture.
Ici du côté gauche, j'ai tout simplement, eh bien voilà, vous les avez peut-être reconnus, c'est des radis. Donc là j'ai une planche de radis, donc voilà au total il y avait donc 4 rangs de radis sur 10 mètres de long, donc on a 40 mètres de radis ici. Et donc voilà un petit peu ici, donc tous ces radis qui ont bien poussé. Donc là je vais tout simplement je ne vais pas attendre la fin de cette culture, c'est-à-dire que dès que cette culture aura assez poussé, qu'elle aura déjà développé un couvert végétal assez important, je vais pouvoir faire du repiquage donc dans cette planche. Peut-être, je ne sais pas encore quelle planche je vais repiquer ici, mais je vais faire du repiquage, voilà, en tout cas dans cette planche. Donc une fois que j'aurai donc récolté mes radis, ben, il y aura déjà une plante qui sera en place depuis déjà quelques temps, et ça c'est important pour cette culture qui est très rapide. Je rappelle que le radis c'est 18 à 20, une vingtaine de jours. Voilà, donc en tout cas, eh bien ici, on a une magnifique planche de radis. Donc vous avez pu voir ma vidéo comment semer. Et bien là, voilà un petit peu, on voit le résultat. Alors vous voyez que les courbes ne sont pas tout le temps bien droites, parce que comme je vous l'ai dit, vous avez vu le râteau, des fois il peut aller un petit peu à droite et à gauche, mais l'important c'est d'avoir le bon écartement entre chaque planche. Donc là, on voit très bien que l'écartement est respecté dans la majorité des cas. Et ici, on peut voir aussi donc qu'il y a eu, voilà, donc sur cette planche, aucune attaque, donc là pas de limaces, rien du tout. Et ça c'est dû aussi à ce que j'ai mis en place sur mon terrain, c'est-à-dire que tout le tour ici de ces planches, il y a mes volailles, donc les canards, les oies qui peuvent donc circuler tout le tour, ainsi que les poules autour donc de ce jardin qui, elles, empêchent les limaces et les escargots de pouvoir pénétrer à l'intérieur de cette zone un petit peu eh bien, où je pratique tout simplement ce maraîchage. Alors, vu que vous avez été nombreux, enfin quelques-uns d'entre vous m'ont posé la question à me demander qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec ces différentes planches, etc. Donc si vous souhaitez en savoir plus, il y a un live qui est organisé, eh bien tout simplement, donc si vous, je ne sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo, mais qui est organisé aujourd'hui, voilà, en sachant qu'on est tout simplement le mercredi 6 mai 2020, donc ce soir, il y aura un live ce soir. Et il y aura d'autres lives où je parlerai donc à nouveau donc, de ce projet, voilà, de ce projet un petit peu de maraîchage. Alors, je suppose que vous en aviez un petit peu deviné. Et donc oui, c'est dans le but, voilà, de tout simplement avoir une petite production maraîchère sur petite surface en utilisant donc des méthodes un petit peu voilà, qui permettent d'avoir une production assez importante sur des petites surfaces en travaillant uniquement à la main. Et comme ici sur ces planches, donc pour la grosse préparation, transformation du sol, j'ai été obligé de faire intervenir certains outils. Mais maintenant, les seuls outils qui vont intervenir, ça va être tout simplement eh bien, mes bras avec différents outils. Et je compte ici tout simplement sur les vers de terre qui vont eux me faire un travail donc mécanique, qui vont remonter les différentes couches du sol et les mélanger ensemble pour m'aérer mon sol. Et moi j'ai juste à passer un coup de greninette, donc il n'y aura pas de labour ni de bêchage, en tout cas pas de retournement de sol sur cette partie là. Il y aura simplement des aérations de sol pratiquées à la greninette. Je vous avais déjà fait des vidéos de démonstration là-dessus. Et ensuite, eh bien, c'est tout simplement, on va dire, la biologie, donc les vers, les êtres vivants qui se trouvent donc dans ce sol, qui vont tout simplement aérer et en même temps amender ce sol. Alors, au niveau de l'amendement, je vais aussi apporter, moi, régulièrement, eh bien, voilà, du paillage, différents amendements qui vont permettre aussi d'aggrader un peu mon sol et surtout de le démarrer, parce que là, je pars vraiment d'une prairie, donc j'ai la chance que ce sol était reposé et était très très bien. Mais par la suite, voilà, je vais compter en fait tout simplement sur différents principes de culture qui vont me permettre eh bien, de faire revenir tout simplement des mycorhizes dans ce sol et de permettre aussi à mes légumes eh bien, de trouver ce dont ils ont besoin. Au niveau des allées, donc ici vous pouvez voir que voilà, j'ai mis du paillage, comme je vous ai dit, c'est pour maintenir l'humidité. Et quand il y a des quantités d'eau importantes qui tombent, elles sont dans ces allées, c'est protégé tout simplement par le paillage. Et ensuite, ça remonte un petit peu par capillarité dans les planches. Et surtout, ça évite aussi bien d'avoir des adventices qui poussent au niveau de mes allées, donc ça c'est plutôt important. Et aussi, bien à l'automne, une fois que ce paillage va s'être dégradé, je vais tout simplement le récupérer et reprendre la matière compostée pour la remettre sur le dessus des planches et ensuite repailler, etc., etc. Voilà, je pense que vous avez compris un petit peu le principe. Si vous avez des questions sur les méthodes de culture que j'utilise, n'hésitez pas à me les poser en dessous de cette vidéo ou encore lors de mes lives. J'y répondrai avec grand plaisir. Allez,
on continue la visite. Et voilà les amis, on se retrouve ici donc dans la partie du jardin ombragé. Donc là je suis sous un cerisier, voilà. Donc on a eu la fructification qui a eu lieu donc récemment. Il y a des quantités de cerises qui sont assez importantes pour cette année. Espérons que les gelées futures ne les fassent pas tomber. Et ici on est donc, ben voilà, vous pouvez voir un petit peu le résultat. Donc là des pommes de terre, il va falloir que j'en bute certaines. Et alors là j'ai eu, on va dire, une petite mésaventure avec un paquet de graines, voilà, qui était un petit peu resté ouvert. Et le jour où j'avais fait mes semis, alors je vous avais dit de faire attention au vent, et là on en a la preuve concrète, puisque ici j'ai dans les pommes de terre, je ne sais pas si vous voyez, une zone verte. Et bien ce sont tout simplement des salades qui ont poussé. Alors je ne vais pas les enlever, je vais juste attendre qu'elles repoussent un petit peu plus, et ensuite j'irai les repiquer dans des zones du jardin où je souhaite par exemple recréer de nouvelles planches. Voilà, en tout cas ici bien, vous pouvez voir que les pommes de terre sous un cerisier ont totalement bien poussé, elles se sont bien développées. Il y a aussi ici vous pouvez voir du mesclun, voilà, et différentes laitues à couper. On a aussi bien voilà quelques petits pieds de fraises qui ont bien poussé, qui ont déjà donné leurs premières fraises, et ça c'est plutôt intéressant. Aussi des haricots nains qui eux se sont bien développés. En tout cas pour l'instant au niveau des cultures sous cet arbre, eh bien ça fonctionne. Donc voilà, je vous tiendrai au courant de l'évolution de ce jardin d'ombre, et comme ça vous découvrirez un petit peu qu'est-ce qui est possible de faire chez vous si vous souhaitez vous aussi reproduire eh bien cette méthode de cultiver donc sous un arbre, un petit peu de l'agroforesterie. Vous aurez l'occasion de découvrir ça dans de nouvelles vidéos. Voilà, en tout cas ici bien pour l'instant écoutez, pas de traces de doryphore, donc voilà, on croise les doigts, mais pour l'instant il n'y a absolument rien. Et il y a aussi donc une petite zone de fleurs sauvages qui est en train de se développer gentiment. J'aurai l'occasion de vous montrer lorsque ça sera en floraison, mais là il faut être encore un petit peu patient. Et voilà ici les premières petites oies. Voilà, ici les amis, on peut voir eh bien, tout simplement la mare avec, eh bien, ici vous avez l'évolution. Il y a eu pas mal de lentilles d'eau, voilà, qui ont proliféré à l'intérieur de la mare. Donc eh bien, ça permet tout simplement, voilà, de faire une couverture sur une partie de la mare. Et on peut voir différentes plantes qui se sont bien développées. Et donc voilà un petit peu l'évolution de la mare au mois de mai 2020. Voilà, donc là vous pouvez voir justement les petites poules qui sont donc dans le parcours. Et ici donc vous pouvez voir qu'il y a encore pas mal d'herbes. Voilà, donc ce petit parcours eh bien, permet tout simplement aux volailles d'avoir une séparation entre le jardin et tout simplement le terrain de mon voisin, qui permet donc eh bien, à mes différents canards coureurs indiens que vous pouvez voir arriver ici juste devant la caméra, de pouvoir tout simplement eh bien, manger escargots, limaces. Et là vous avez des petits poussins qui sont nés il y a maintenant quelques semaines, vous les aviez vus dans une vidéo précédente. Et là vous pouvez voir qu'ils ont déjà bien grandi. Voilà, donc vous allez pouvoir voir eh bien, les fameux canards coureurs indiens qui... Et oui les amis, printemps oblige, voilà une petite poule de Hollande qui est en train de couver justement eh bien, des œufs. Donc on va essayer de ne pas la déranger trop. Voilà, alors c'est assez marrant parce que vous voyez elle a une petite houppette sur sa tête. Et normalement si je regarde, voilà, donc ça c'est normal, je me fais un petit peu attaquer. Voilà, je voulais vous montrer ben, le bleu de ses yeux qui est assez rigolo. Enfin du moins de ses, pas de ses yeux, juste en dessous de ses yeux là, une petite paupière, c'est assez marrant. Voilà, donc petite poule qui est en train de couver. Et oui, mois de mai oblige, voici de bons œufs. Et oui, les pontes se sont accélérées en cette période du mois de mai. Et on peut voir que les poules s'en donnent à cœur joie. Là, on se retrouve à côté d'une planche de culture de salade. Donc ici vous pouvez voir pareil, hein, la même chose que tout à l'heure, 4 ans. Et vous voyez que quand ça grandit, ben, c'est vraiment un petit peu trop serré. Donc moi je conseillerais de mettre uniquement 3 rangs sur 75 cm. Voilà. Si vous aussi vous souhaitez faire ce genre de planche, eh bien 3 rangs c'est largement suffisant. Parce qu'après on peut voir que au final, eh bien, il y a quand même une concurrence assez forte au niveau donc, des différentes laitues. D'où l'importance de mettre une densité un peu faible, donc supprimer un rang. Et je pense que ça sera mieux. Je vous dirai ça lors de prochains tests, puisque j'aurai l'occasion de faire de nouvelles plantations de salade. Juste à côté, les carottes qui sont en train de bien pousser. Par contre, il n'y a pas de souci là-dessus. On a aussi les poireaux qui sortent un petit peu plus loin. Juste là sur ma droite, eh bien, des semis de laitue aussi qui, eux, sont sortis, comme vous pouvez le voir. Alors, il y a eu quelques petits rayons, parce que ça, c'était vraiment un essai avec des vieux paquets. Donc, il y a eu quelques ratés.
Mais globalement, je suis assez satisfait de ces différentes planches. Je vous emmène voir maintenant les nouvelles planches un petit peu plus loin. Voilà, alors ici les amis, je suis dans la zone tout simplement, ici au fond, j'ai tout simplement planté bien différentes courgettes voilà, qui ont été semées en pleine terre il y a maintenant quelques jours. Et puis il y a aussi des courgettes bien entendu qui sont en attente dans la serre, qui seront donc repiquées dans cette zone-là. Ici donc voilà, ici vous pouvez voir la création bien de ces nouvelles buttes. Donc voilà, quand le sol était à plat, j'ai tout simplement mesuré, donc mis des cordeaux, etc. Ensuite pris tout simplement la terre des allées pour les remettre sur les planches. Ici, il va y avoir tout simplement ensuite un paillage qui va être appliqué donc au fond de ces buttes, voilà, qui n'est pas encore le cas pour l'instant. Et ensuite, un coup tout simplement de râteau sur la surface pour aplanir la butte, parce que là, elle est vraiment dans sa forme brute. Et il y aura donc un coup de râteau pour pouvoir lisser et aplanir la butte à la hauteur souhaitée. Le paillage, lui, sera implanté prochainement. Et ensuite, eh bien, il y aura tout simplement, voilà, un semis direct qui sera fait donc sur ces planches-là, ainsi qu'un repiquage certainement sur les planches juste à côté. Donc ici, on peut dire que je suis aussi dans un système en agroforesterie, puisque juste à côté de moi, il y a un noyer, il y a aussi un petit chêne, des noisetiers, enfin voilà, il y a différents arbres, dont d'autres que j'ai réimplantés récemment, mirabelle, poirier, pommier. Et ici, donc, tout ce système, eh bien, vit en symbiose totale avec le jardin. Et comme je vous le disais, donc à côté ici, vous pouvez apercevoir le grillage avec tout simplement une prairie. Et bien là, les poules ont accès jusqu'ici au fond du terrain et sur tout le tour total eh bien, de cet endroit donc du potager, voilà, elles ont un accès. Alors sauf ici, le seul petit point où elles n'ont pas encore d'accès, je le ferai prochainement, c'est justement ici sur la partie gauche, là vous pouvez voir le long du grillage. Donc là c'est pas encore réalisé, il y aura un accès par la suite, mais à l'heure actuelle effectivement il n'y a toujours pas de passage pour les volailles sur ce côté. En tout cas voilà un petit peu bien la présentation de ces planches, donc de ces nouvelles planches. Donc là on est sur des planches qui font 40 mètres de long au total par 75 de large. Donc en fait il y a 4 planches de 10 mètres. Voilà, donc moi je raisonne tout le temps par 10 mètres. Hein. Donc ici vous avez 4 planches de 10 mètres, donc 40 mètres. Et puis ici idem, là idem aussi. Et puis de l'autre côté juste là idem. Et là vous avez une planche qui fait juste 10 mètres, là, pile poil 10 mètres, celle-ci. Donc voilà. Et maintenant bien, on va aller voir aussi donc de l'autre côté du terrain d'autres planches qui sont elles aussi en cours de création. Bon alors juste là un essai tout simplement de culture de pommes de terre sous paille. Donc je vous explique le principe tout simplement. J'ai apporté une couche d'à peu près 5 à 10 cm de terre. Ensuite j'ai déposé les pommes de terre dessus et recouvert de 20 cm de foin, de vieux foin de paille. Voilà, et ensuite et bien là voilà, au bout de quelques semaines on peut voir que les pieds de pommes de terre commencent et ont réussi à traverser donc les 20 cm d'épaisseur de foin. Donc eh bien je vous ferai une vidéo lorsqu'il y aura la récolte de ces fameuses pommes de terre sous foin. Premier essai pour cette année 2020. Voilà les amis, ici bien, je voulais tout simplement vous montrer juste là, voilà ici, la fameuse boîte à chouette chevêche. Donc ici c'est une boîte, vous avez une vidéo si vous souhaitez aller la revoir. Et on peut voir que cette petite boîte est aujourd'hui habitée. Alors là bien entendu c'est la journée, elle est à l'intérieur, elle dort, mais certainement que la nuit voilà, elle sort. Alors je sais qu'elle est habitée parce qu'en fait sur le devant de la boîte ici, là sur le tube, alors c'est un tube pour empêcher en fait tout simplement les nuisibles d'aller tuer les bébés chouettes. Et en fait j'avais mis un petit bout de bois juste à l'entrée. Et en fait ce bout de bois a été enlevé, donc voilà, signe de la présence de la petite chouette chevêche. Et j'ai eu l'occasion aussi de l'apercevoir à en tomber de nuit une fois sortir de la boîte. Voilà. Et puis ici donc vous pouvez voir que j'avais mis un morceau de bois ici qui permet en fait d'éviter à l'arbre de supporter le poids de la boîte et de le blesser. Donc en fait cette boîte est vraiment suspendue et maintenue tout simplement en équilibre grâce à ce piquet et à l'autre piquet que vous pouvez voir juste derrière, qui permet d'éviter de blesser cet arbre qui est un noyer, hein, je le rappelle. Donc là sur la gauche ici vous avez une partie de là où on était en train de regarder les buts qui sont en cours de création. Et maintenant, on va aller là sur la droite voir l'autre partie des planches qui est en cours de création. Voilà ici les amis, des essais tout simplement. Vous pouvez voir le tuyau, là j'ai passé un petit peu n'importe comment. C'est je fais des essais de domotique sur mon arrosage. Alors je vous montre comment ça marche. C'est tout simplement, voilà, je vais essayer de vous faire une capture. Donc ici je vais sur tout simplement cette application. Allume arrosage et regardez, l'arrosage fonctionne.
Allez, on recommence. Éteint, arrosage. Éteint, arrosage. Voilà, donc je peux tout simplement, grâce à ma montre, allumer et éteindre l'arrosage. Donc ça, c'est plutôt pratique quand je suis au fond de mon terrain. Voilà les amis, je vais vous faire maintenant une démonstration de la domotisation de cette partie-là du jardin, donc de l'arrosage en l'occurrence. Grâce à ma montre, vous allez voir, allume arrosage. Alors il y a un petit temps, et normalement, voilà, vous pouvez voir derrière moi que ça fonctionne. Éteint arrosage. Avant que je sois mouillé, ça serait plutôt cool. Et voilà. Alors pour ceux qui pensent qu'il y a des trucages, il n'y a pas de trucage, je vous rassure. J'aurai l'occasion de vous montrer bien l'envers du décor, si je puis dire, de comment fonctionne ce système qui est vraiment très simple sur la chaîne connectée où je parle de domotique et d'impression 3D. Donc il y aura une vidéo qui sortira d'ici quelques semaines, je pense, voilà, sur le sujet de comment domotiser son jardin. Et donc pour moi, quand je suis obligé de me déplacer jusqu'à l'endroit où je déclenche l'arrosage, je suis à peu près à, je dirais, 150 mètres, 100 mètres environ, voilà, environ 100 mètres. Et donc forcément, ça me prendrait du temps, le temps d'y aller, de revenir, et en même temps, ça me fait, j'ai de l'eau qui se gaspille pendant le temps que j'y vais pour éteindre le robinet. Alors ici, grâce à ce système, eh bien, j'économise de l'eau. En même temps, ça m'évite des déplacements. Et en permaculture, vous le savez, prendre soin de l'humain, c'est quelque chose d'important. Donc là, on est vraiment dans du concret. Allume, arrosage. Et voilà. Alors là, c'est juste un essai, hein, rassurez-vous. Je ne vais pas laisser ça en place comme ça. Éteint, arrosage. Éteint, arrosage. C'est pas tous les coups que ça marche, rapide, mais voilà. Bon, bah là, j'ai gagné le droit de prendre une bonne rincée. C'est ça aussi, hein, les plaisirs de la domotique. Voilà. Allez, on continue. Voilà, ici l'installation tout simplement d'un nichoir. Il est important aussi, comme je vous l'avais dit dans ma vidéo sur la biodiversité, quand vous créez de nouvelles surfaces, un nouveau jardin, de réimplanter aussi de la biodiversité, et d'où ici l'installation de nichoirs ainsi que de perchoirs et d'hôtels à insectes sur cette nouvelle zone de culture. Voilà ici un hôtel à insectes installé justement dans la nouvelle zone de culture, important comme je vous l'avais dit, hein, pour pouvoir faire venir des insectes et de la biodiversité sur votre terrain. Amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, pour une nouvelle visite de la micro-ferme en permaculture. Alors derrière moi, c'est l'heure du casse-croûte, comme vous pouvez le voir. Et voilà, donc il y a même les petites oies qui se joignent au repas. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce sur cette vidéo, n'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires si vous avez aimé cette vidéo, voilà, si vous aimeriez voir d'autres vidéos de ce type. Alors je sais que visite de micro-ferme, j'essaierai de vous en faire au moins une fois par mois, voilà, si possible. Il y aura peut-être certains mois où il n'y a pas grand chose, donc j'essaierai de décaler, mais en tout cas voilà, j'espère que ça vous aura permis de découvrir un petit peu bien mon travail et tout ce que je mets en place ici sur ce terrain et cette transformation de terrain. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Le reste de la troupe arrive à grands pas. Et on se dit, en tout cas, voilà, bonne fin de confinement à vous. Alors, je suis désolé pour le bruit. Hein. Bonne fin de confinement à vous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas que vous êtes formidables. Allez, ciao les permaculteurs. Et surtout, bon jardinage à tous.